Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est samedi et le samedi, comme vous le savez ou non, car il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, du coup je vous présente un petit peu le concept. Le samedi, normalement, il y a deux concepts, enfin principalement un concept qui s'appelle nostalgique, que je vais pas faire aujourd'hui, mais que je vais reporter à demain. Parce que la vidéo que je vais vous faire pour demain et qui devait être prévue aujourd'hui, elle est tellement longue et c'est tellement une grosse vidéo que je veux qu'elle soit bien préparée, que du coup, le temps que je vais la préparer, le temps que je l'écris, que je la tourne, que je la monte, du coup, j'ai dit que ça servait à rien de la tourner aujourd'hui, car sinon, elle allait être trop vite fait et du coup, vous aurez pas du bon contenu. Pour qu'elle soit bien prête, du coup, ce que j'ai décidé, c'est de la reporter à demain. Donc cette vidéo sera prévue pour demain, je vous dis pas encore ce que c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un rapport avec l'actualité. Et du coup aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a deux concepts, il y a nostalgique et le deuxième c'est tout simplement où je vous présente une passion, ça s'appelle présente ta passion, mais ce concept je l'ai un peu déjà fait et puis je trouve pas ce concept très intéressant. Donc aujourd'hui je vous présente un tout nouveau concept qui s'appelle tout simplement ça nous concerne, avec un point d'interrogation, de poser la question est-ce que ce sujet ou ce sujet nous concerne ou pas. Donc en gros on va parler de sujets d'actualité et on va se poser la question est-ce que ça nous concerne ou non. Et du coup on va un peu parler un peu de tout ça. Et aujourd'hui, quel sujet d'actualité on va traiter pour savoir si ça nous concerne ou non? On va tout simplement traiter d'un sujet d'actualité qu'on parle déjà depuis plusieurs années, mais plus précisément depuis plusieurs mois, et là depuis plusieurs semaines ça nous concerne encore plus, c'est tout simplement l'autosuffisance. Faut-il être en autosuffisance ou pas? Et est-ce que c'est permis à tout le monde d'être en autosuffisance? Est-ce que tout le monde peut se permettre de faire ça? Et est-ce que ça nous concerne? C'est parti pour ce nouveau concept, ça nous concerne. Allez go, on y va. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'autosuffisance? L'autosuffisance, elle est alimentaire et non alimentaire. Elle prend un peu tout le cadre de vie. L'autosuffisance, c'est tout simplement, en fait, de vivre sur ses propres ressources. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qu'on va produire nos ressources et toutes nos ressources, qu'elles sont alimentaires ou non alimentaires, comme je l'ai dit juste avant, c'est nous-mêmes qu'on doit les produire. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'électricité qui provient d'une centrale, vous n'avez pas le droit de l'eau qui provient d'une centrale, vous n'avez pas le droit à toutes ces choses-là, en fait. C'est pas vous n'avez pas le droit, moi je veux dire dans la pensée, vous n'avez pas le droit, mais en fait, vous n'allez pas dépendre de ces choses-là. En gros, vous allez dépendre de personne d'autre que de vous-même. Donc du coup, pour ce qui est de l'électricité ou de l'eau, vous allez tout prendre directement à la source. Pour ce qui est de l'eau, à la source, et pour ce qui est de l'électricité, tout simplement, vous allez le faire avec les panneaux photovoltaïques, avec les panneaux solaires et tout ça. Donc du coup, vous allez jamais dépendre d'une centrale, comme par exemple d'EDF et tout ça. Et du coup, c'est vous-même, vous allez produire vos propres ressources. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est exactement pareil. Pour ce qui est de la construction de la maison aussi, pour l'alimentation, c'est quoi tout simplement? Et ça, on va beaucoup en parler parce qu'en fait, là, dans cette vidéo, on va surtout parler d'autosuffisance alimentaire parce que c'est un peu moi le sujet que je préfère. Si vous êtes sur la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que l'alimentation c'est un sujet qui me passionne pas mal. On va surtout parler d'autosuffisance alimentaire, mais surtout cette vidéo c'est surtout de voir la pensée de l'autosuffisance. Est-ce que c'est pour tout le monde et est-ce que c'est vraiment utile d'être en autosuffisance? On va voir ça juste après. Donc niveau alimentaire c'est quoi? Tout simplement la permaculture ou ce qu'on appelle aussi le maraîchage en sol vivant, et c'est tout simplement en fait de produire ses propres fruits, ses propres légumes, ses propres céréales ou sa propre viande, tout simplement en élevant ses propres animaux, des poules, des cochons, des vaches, on peut faire ça, son propre lait, si on veut des produits laitiers, également ses œufs, enfin on peut tout produire du moment que c'est de l'alimentation. Comme je vous ai dit aussi, on est au niveau de la maison, on peut nous-mêmes faire notre maison avec des matériaux qui vont être naturels, donc pas des matériaux qui vont être des trucs qui vont être transformés et tout, c'est vraiment des matériaux naturels qu'on va aller chercher dans la nature. Par exemple, pour faire l'isolation, tout simplement, on va prendre de la paille, mais enfin plein de trucs comme ça. Pour les matériaux de construction, forcément, ce sera pas du béton, mais ce sera 100% du bois. Et puis même, ça va encore plus loin que ça. Des fois, dans l'autosuffisance, on a également, même pour ce qui est de la monnaie, pour ce qui est du système monétaire est complètement revu. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a également des éco-villages qui existent. Et les éco-villages, ça vous donne tout simplement le ton de ce qui est l'autosuffisance. Et du coup, les éco-villages, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes qui veulent justement vivre en autosuffisance et qui se regroupent dans un village, mais la plupart du temps, ces villages-là sont des villages ruraux, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas en ville, mais dans la campagne. Et du coup, c'est plusieurs personnes, dizaines, vingtaines, trentaines, centaines de personnes. Moi, il y en a de plus en plus, il y en a en Belgique, il y en a en France. Il y en a un petit peu partout autour du globe, pas que en Europe, et il y en a même aux États-Unis, il y en a un petit peu partout et de plus en plus. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement plein de personnes qui veulent être en autosuffisance, qui vont vivre dans le même village et du coup, ils vont tous produire leur propre électricité, leur propre eau, et même, comme je vous ai dit, le système monétaire va être là différent. C'est-à-dire que par exemple, moi je produis des légumes et puis mon voisin lui produit de la viande. Alors dans ce cas-là, on va se faire de l'échange. Moi je te donne 1 kg de carottes et toi tu vas me donner 200 grammes de viande et moi je vais te donner 2 kg de poireaux et toi tu vas me donner des œufs, etc., etc. En fait, c'est plus par rapport à de l'échange. Bon, du coup, est-ce que tout ça est faisable? Et là, bien sûr, de tout ce que je vous disais juste avant, c'est bien sûr le prérequis. Juste pour vous expliquer vraiment ce que c'est. D'être en autosuffisance, ça ne veut pas dire forcément de rentrer à 100% dans ça. C'est vraiment pour vous expliquer que l'autosuffisance dans son entièreté, c'est un peu tout ça.
Bon alors, est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça nous concerne? Ben oui, comme tous les sujets d'actualité, ça nous concerne, mais est-ce que ça va être vraiment vital pour nous? Est-ce que dans les années à venir, on va devoir tous être en autosuffisance? Alors déjà, on va le voir avec quelque chose, c'est avec ce qui se passe en ce moment. Avec ce qui se passe avec cette grande épidémie, pandémie, vous parlez un peu comme vous voulez de ça, du Covid-19 et du coronavirus, on le voit déjà. Pourquoi? Parce que si déjà on serait tous en autosuffisance alimentaire, on n'aurait même pas besoin de sortir et on pourrait tous rester chez nous et il n'y aurait pas ces problèmes-là de tout le monde qui sort pour aller acheter, pour faire les courses, etc. etc. Déjà, ça c'est la première chose. Et puis également, au moins, on n'aurait pas cette peur de se dire est-ce qu'on va avoir de la nourriture? On n'aurait pas cette peur de dévaliser tous les magasins dans la peur qu'il n'y ait plus de ressources. Parce que là, encore une fois, on dépend de quelque chose. Par contre, si on serait totalement indépendant et qu'on produirait tous notre propre nourriture, qu'on aurait notre potager, qu'on aurait nos poules, qu'on aurait un petit peu tout ça, qu'on aurait notre verger, etc., etc., ben on n'aurait pas peur de ça, tout simplement parce qu'on produirait notre propre nourriture. Mais puisque là, c'est quelqu'un extérieur à nous qui produit cette nourriture, du coup, on n'a pas le contrôle dessus. Et puisqu'on n'a pas le contrôle, du coup, on a peur. Parce qu'on n'a pas le contrôle et qu'on ne connaît pas, qu'on a peur. Et du coup là on n'a pas le contrôle, on ne sait pas ce qui peut arriver, du coup on fait les prévisions et ce qu'on fait c'est qu'on achète beaucoup. Mais surtout pour nous-mêmes c'est une stabilité mentale qui est complètement folle. Parce que si on sait qu'on va produire notre propre nourriture, on a la main sur tout. On a la main sur la qualité et sur la quantité. Ça veut dire qu'on n'a plus peur de est-ce qu'il va en manquer ou pas, et surtout on n'a plus peur de se dire est-ce que la personne a utilisé des pesticides, est-ce que c'est traité dans de bonnes conditions, est-ce que les personnes qui vont produire notre nourriture sont eux logées dans des bonnes conditions, etc. On n'aura même plus besoin de se poser cette question-là. Simplement parce que c'est nous-mêmes qu'on produit notre nourriture, donc on a 100% la même prise sur la qualité et sur la quantité. Tout simplement, si vous voulez 2, 3, 4, 5, 6 kilos de carottes, eh ben là vous n'avez pas de peur de savoir si vous allez les trouver au magasin ou pas, parce que vous l'avez dans votre jardin, et c'est vous combien vous mettez de graines de carottes pour pouvoir en faire pousser beaucoup. Également pareil pour la qualité c'est très simple, vous avez juste à acheter des bonnes graines, et même si vous n'achetez pas des bonnes graines, dans tous les cas, si vous-même vous mettez pas de pesticides, alors là dans ce cas-là, vous êtes sûr que vous avez de bonnes qualités. En plus, vous imaginez comment c'est la proximité avec votre nourriture, c'est-à-dire que c'est vous-même qui produisez votre nourriture, donc vous allez mettre la main dans la terre, etc. Quand vous allez manger, vous allez apprécier, mais encore plus que quand c'est quelqu'un qui produit la nourriture pour vous. Plus la fraîcheur n'a rien à voir, c'est vous-même qui allez cultiver votre propre nourriture, c'est-à-dire que si le soir vous voulez manger un fenouil, vous avez juste à vous enlever le fenouil de la terre, à le prendre et à le manger, c'est directement frais. Là vous avez même le contrôle sur ça, parce que le contrôle de fraîcheur on l'a jamais quand on va dans les supermarchés, alors que là on a vraiment le contrôle de fraîcheur puisque ça sort de chez nous, de notre propre potager. Est-ce que c'est vraiment vital? Est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui? Alors si on parle de vraiment aujourd'hui, non, car il y a les magasins qui répondent à cette offre-là pour nous. Mais si on écoute un petit peu les collapsologues et toutes les personnes qui sont un peu dans la vision qu'en fait le monde va s'écrouler et du coup on va avoir besoin de ça et tout ce qui est survivaliste et tout ça, et ce qu'on peut voir justement avec cette pandémie, tout nous dit que finalement on va devoir tendre vers ça et on va devoir tous faire ça dans le moyen ou long terme dans tous les cas. Et moi je pense que dans tous les cas, on devrait tous commencer à le faire et tous commencer à avoir juste notre petit potager, ça commence par là. Pas besoin de rentrer dans la psychose de tout faire à 100% de ça. Et surtout quand on fait ça, quand on entre en autosuffisance, où on va parler plus d'autonomie, on peut plus se plaindre. On peut plus se plaindre parce que tout dépend de nous. Et du coup, on va plus taper sur le président, on va plus taper sur le gouvernement, on va plus taper sur personne, parce que c'est nous-mêmes qu'on va tout produire. Donc faut-il le faire? Moi je pense que oui, mais pas juste aller dans les extrêmes. Pas besoin d'aller faire toute la maison en électricité solaire, de faire aussi vos propres vêtements et tout ça, pas besoin. Juste de commencer petit à petit. Moi de toute façon, je vous propose toujours cette vision-là, qui est toujours en fait, je vous propose toujours la même chose, c'est toujours d'y aller petit à petit. Que ce soit de l'alimentation, que ce soit des douches froides, que ce soit n'importe quoi, allez-y petit à petit. Ça sert à rien d'aller trop vite, sinon vous allez très vite abandonner. Donc du coup là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà commencer par faire votre potager. Ça c'est accessible à tout le monde, même si vous êtes en appartement, vous pouvez déjà commencer par le potager. Vous pouvez prendre, vous savez, les petits bacs déjà, commencer à mettre un petit peu de terreau, et vous pouvez commencer tout simplement avec du basilic, avec des herbes aromatiques, avec de la menthe, avec de la nette, un peu avec toutes ces herbes là, avec du thym, du romarin, et vous pouvez même commencer avec les petits légumes de base, comme par exemple, vous pouvez commencer avec les petits piments, mais encore plus simple que ça, avec des petites tomates. Les tomates cerises, ça se met directement en appartement, vous les mettez sur votre balcon et c'est fini. Vous pouvez commencer par ça. Vous pouvez aussi, si vous avez un jardin, vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez aller prendre des poules et les élever et récupérer les œufs, et si vous êtes encore plus courageux, vous pouvez après les faire vivre 1 ou 2 ans et puis les tuer, les manger. Enfin, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Après, ça dépend ça de vous. Mais également, si vous habitez dans la nature, vous pouvez même être en autosuffisance sans même vous-même planter. C'est-à-dire que si vous avez des connaissances, donc tout ce qui est les herbes sauvages, etc., vous pouvez vous-même récupérer votre nourriture comme ça. C'est-à-dire que ça peut vraiment aller un peu plus loin que ça. Donc, vous pouvez commencer petit à petit à faire ça. Et comme je vous ai dit, ça dépend de votre condition. Vous êtes en appartement, vous pouvez commencer
commencer déjà avec des petits pots, vous mettez les tomates et les herbes aromatiques. Vous avez un peu plus grand, vous pouvez commencer à prendre des poules et puis faire les œufs, etc. Si vous avez même, comme je vous ai dit, accès à la nature, vous pouvez commencer à vous intéresser aux herbes sauvages, etc. et pouvoir les récolter par vous-même. Voilà, en tout cas, vous pouvez commencer par faire petit. Et si pour vous petit, c'est de faire des panneaux photovoltaïques, alors dans ce cas-là aussi, c'est toujours pareil. Il faut que vous adaptez à vous-même et ce que vous avez besoin surtout. Toutes les choses où à chaque fois vous dites putain ça j'ai pas la même prise dessus et toujours je n'ai jamais le contrôle sur ça, toujours ça m'agace, alors dans ce cas-là ça faites-le par vous-même, au moins vous ne pourrez plus vous plaindre. Donc voilà ce petit sujet où on parlait un petit peu de ça, voilà de autosuffisance, autosuffisance alimentaire, autosuffisance au niveau des ressources et tout simplement de l'autonomie. Si ce sujet vous parle, si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez mettre un petit pouce bleu et surtout me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Également vous abonner à la chaîne, activer la cloche car je publie une vidéo chaque jour, tous les jours une nouvelle vidéo et c'est ça depuis le 1er janvier 2020 et nous on se retrouve demain c'est dimanche, allez à demain, allez ciao.